Allons-y, commençons cette formation sur le niveau initial pour Photoshop. Donc, on va créer dans un premier temps un nouveau document. Quand on va être dans Photoshop, on va avoir plusieurs possibilités, soit ouvrir un document existant, qui a déjà la photomontage, une photo, ou créer un document vierge qui va accueillir par la suite notre photomontage. De la même manière que si vous faisiez du découpage collage, vous avez une feuille de support, vous découpez des éléments et vous les collez les uns dessus les autres sur cette feuille de support. Avec Photoshop, ça va être pareil. On va créer un nouveau document vierge au départ avec des paramètres et on va aller mettre des images et après accumuler comme ça des effets pour créer notre photomontage. Quand vous ouvrez Photoshop, vous avez cette interface-là. Moi, j'ai déjà utilisé Photoshop, donc j'ai des images existantes. On va pouvoir retrouver ici des possibilités. On peut ouvrir ou créer. On va créer directement un nouveau document. Si vous ne retrouvez pas ces boutons, ce n'est pas gênant. Vous ferez Fichier, Nouveau. Et ça sera quand vous aurez déjà ouvert une fois un document, vous ne retrouverez plus cette page. Donc pour créer de nouveau un document, il faudra faire Fichier, Nouveau ou Créer. Le bouton sera le même. J'ai cette nouvelle fenêtre de dialogue qui va s'ouvrir et c'est là où on va rentrer les paramètres de mon nouveau document. On peut lui donner un nom. Si vous voulez, dès le début, vous pouvez donner un nom. Nouveau document, poster, photomontage, faites comme vous voulez. Vous pouvez choisir des formats qui sont prédéfinis. Ok ? Papier US, web, etc. Là, surtout, la différence qui va se créer, c'est au niveau des unités de valeur ici. Souvent, on laisse personnaliser. On peut choisir la largeur et la hauteur par rapport à des unités. Nous, ici, en Europe, on utilise principalement les pixels pour le web, les centimètres ou les millimètres. Les picas, points, colonnes, etc., on va rarement les utiliser. On va rester en millimètres. Moi, je vais créer tout simplement un format carré de 25 cm, donc 250 par 250 mm. Photoshop étant un logiciel qui travaille avec des pixels. Les pixels, ce sont des petits carrés de couleurs qui, côte à côte, créent une image. Voilà, il y a des résolutions d'images, vous connaissez ça avec vos appareils photo numériques, sur votre téléphone, etc. Et donc, en fait, on a une résolution qui est exprimée en pixels par pouce. Attention, ne mettez pas pixels centimètres, mettez bien toujours pixels par pouce. On utilise principalement 3 résolutions. Je vous leur expliquerai. 72, qui est la basse, 150, qui est la moyenne, et 300, qui est la haute résolution. On va utiliser 150 pixels par pouce. Il va avoir, dans cette image, 150 petits carrés par pouce, qui est une unité de valeur. Au niveau du mode de couleur, pareil, je vous expliquerai les différents modes de couleur. On va en trouver 5. On va laisser RGB, qui est rouge, vert, bleu. C'est écrit en anglais. Red, green, blue. On va laisser aussi au niveau là, des bits, c'est la performance, on va laisser 8. On peut choisir un arrière-plan par défaut, comme si notre feuille, notre support de feuille, on peut choisir une couleur blanc, noir, on pourra changer la couleur ici si on veut. Couleur d'arrière-plan, donc par défaut, transparent ou autre. On a l'habitude de laisser un fond blanc, c'est beaucoup plus simple, mais après vous pourrez prendre vos habitudes. Mais vous pouvez choisir ici la couleur qui vous intéresse. Au niveau du profil colorimétrique et des formats de pixels, vous laissez ce qui est par défaut. On va pouvoir soit valider, soit annuler, soit enregistrer. Si vous utilisez souvent la même présentation, le même style, vous pouvez l'enregistrer. Comme ça, vous pourrez le retrouver directement ici dans les types de documents. Ça vous évitera de retaper à chaque fois les mêmes dimensions. Mais c'est rare qu'on fasse toujours la même chose, sauf si vraiment dans votre travail, c'est toujours exactement le même format. Quand ça nous convient, on va appuyer sur OK. Et on a maintenant notre nouveau document qui est arrivé, qui est bien carré et qui fait 25 cm par 25 cm. Et là, nous trouvons l'interface de Photoshop que je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo. Voilà pour la création d'un nouveau document. Si maintenant je veux en faire de nouveau un nouveau document, fichier nouveau, et je vais retrouver les mêmes paramètres. Et je vais retrouver de nouveau un document. Au niveau après de la manipulation pour passer d'un document à l'autre, c'est comme pour les onglets
d'un navigateur sur Internet, vous avez des petits onglets pour cliquer et aller sur un document ou sur l'autre si on veut le fermer. On clique ici. Voilà pour la création du nouveau document dans Photoshop.